Alors bonjour les amis, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que la paix du Seigneur soit avec vous. D'entrée de jeu, je voudrais dire encore merci une fois de plus pour toutes les personnes qui nous ont suivis et qui nous ont fait parvenir leurs commentaires. Cela continue toujours vraiment d'être très apprécié et que le Seigneur vous bénisse énormément. Alors je reviens aujourd'hui après quelques jours pour nous parler de deux points que j'ai trouvé vraiment très importants, que j'aimerais vraiment partager avec vous. La première des choses, c'est d'abord dire un très grand merci. Merci beaucoup à vous tous qui avez accepté d'adhérer à la pensée que nous avons proposée la dernière fois, celle de mettre en valeur ou en profit cette période de confinement. Il y a vraiment des personnes, des amis qui m'ont contacté personnellement pour me dire « Écoute, j'apprécie, on aime beaucoup l'initiative et voici, moi j'ai parti tel projet, voici, moi j'ai fait telle chose. » Je pense vraiment à tous ces frères-là et à toutes ces sœurs. Je prie vraiment que le Seigneur vous accompagne dans toutes ces belles initiatives que vous avez entreprises, que sa gloire et sa puissance soient avec vous. Alors, deuxième point, ça va être vraiment mon plus grand point aujourd'hui. Je reviens pour nous parler de vraiment encore ce que nous connaissons comme réalité, mais un peu plus en détail. Il y a maintenant quelques semaines, il y a des personnes que j'ai parlé personnellement en privé sur certains points, et ces points-là sont même marqués dans la Bible. Mais déjà, je sentais beaucoup la terreur de ces messages-là que je partageais avec ces gens-là. Je sentais un peu plus d'effrayeur, même quand on essaye de rassurer le monde. Je m'étais dit, j'ai réservé un peu ces messages au grand public, mais je pense, après réflexion et après consultation, je pense vraiment que ça va être important pour moi de vous partager ces points, parce que nous devons le savoir. Mise à jour. Et ça, c'est vraiment un très grand message, et vraiment les médias et tout ce que nous suivons par les informations est venu vraiment confirmer la théorie que j'ai balancée. Donc actuellement, le monde est en train de connaître une très grande mise à jour, et cette mise à jour-là va dans tous les secteurs, entre autres dans les secteurs économiques. La situation que nous sommes en train de traverser est vraiment plus difficile que la situation de la crise économique que nous avons connue en 2008. Donc, le monde est vraiment par terre, où vous avez vu, vous êtes en train de voir comment est-ce que tous les gouvernements du monde sont en train de mobiliser des fonds pour supporter les entreprises, pour essayer d'aider les familles qui sont en situation précaire, les personnes qui ont perdu leurs emplois. Donc, toutes ces choses-là sont vraiment en train de jouer sur l'économie mondiale. Que ce soit les FMI, l'OMS, vous voyez, qui sont en train d'annoncer des interventions de jour en jour. C'est vraiment une situation très difficile et qui est en train de traverser le monde actuellement. Donc, cette mise à jour-là, elle est économique, mais aussi vraiment politique. Dans la politique, vous avez vu que la politique de l'immigration a vraiment connu un grand chamboulement. On ne sait pas quand est-ce que ces choses-là vont revenir à l'ordre, mais ça va être vraiment difficile. Je pense que ça va prendre un moment avant que tout ne revienne vraiment à l'ordre, et même à ça, quand ça va revenir, nous ne savons pas vraiment comment est-ce que, ou sous quelle forme toutes ces choses-là vont être rétablies. Aujourd'hui, on a aussi la science qui connaît vraiment un bouleversement, si on peut le dire comme ça, parce que les scientifiques travaillent d'arrache-pied, la médecine est en train de travailler, entre autres pour trouver des traitements, des remèdes à ces virus qui est propagés un peu partout. Mais vous le voyez que ce n'est pas vraiment chose facile, parce que théoriquement, ils disent qu'un traitement, pour qu'il soit officialisé, mis à la disposition de la population, il faut que ça prenne une période minimum de 2 ans. Parce qu'il y a des phases test, il y a des phases d'évolution, il y a des phases où ils doivent confirmer sur une classe d'âge, et tous ces paramètres-là sont vraiment tenus en compte. Vous avez peut-être entendu ou
Il y a des vidéos qui circulent, quoique il y aurait des antivirus qui auraient été trouvés. Il y a des choses qui ont été mises en place. Et on parle aussi de la chloroquine qui guérirait le coronavirus, mais presque tous les gouvernements ont démenti cette information pour dire que ça se pourrait que ça fonctionne, mais chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, nous devons le tester comme ça et tout et tout. Donc, chaque gouvernement veut se réserver les luxes, si on peut dire, de créer son propre traitement, son propre virus. Et malheureusement, les personnes qui sont guéries, on ne nous dit pas comment est-ce qu'ils sont guéris. On ne nous dit pas quel est le traitement qui leur a été attribué pour que ces personnes-là retrouvent leur pleine santé. Mais on nous donne juste que des chiffres des décès, des personnes guéries, des personnes touchés par la pandémie. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très difficiles pour le moment à savoir. Donc, chaque gouvernement, chaque système politique se réserve vraiment. C'est comme si on jouait carrément aux échecs. On ne veut pas dévoiler toute sa stratégie. On veut que tout le monde se sorte de sa force. Donc, premier point, le monde est en train de connaître une mise à jour extrême de son système. Cette mise à jour-là nous affecte beaucoup et c'est là dans tous les secteurs socio-économiques, familiales et consorts. Deuxième sous-point dans le deuxième point, c'est qu'il faut savoir toutes ces choses sont des choses vraiment qui ont été annoncées. Aujourd'hui, je vous disais la dernière fois que la Bible, dans les livres de Matthieu 24, parle de toutes ces choses qu'on est en train de vivre, toutes les choses même, et même les choses qui vont arriver, parce que la Bible nous dit que quand toutes ces choses vont arriver, ça ne sera pas encore la fin. Et pire arrivera encore. Donc j'exhorte le peuple de Dieu de demeurer vraiment dans la prière parce que toutes ces choses nous ont été annoncées et nous devrons encore être beaucoup plus prudents et implorer la grâce du Seigneur pour que non seulement sa justice soit faite, mais aussi implorer la grâce du salut parce que la Bible nous dit que les fils de l'homme est proche quand vous verrez toutes ces choses-là. Mais toujours dans ces choses-là annoncées par la Bible, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez lire dans le livre de Apocalypse chapitre 9. Apocalypse chapitre 9, nous allons prendre les versets 4 et les versets 5. La Bible dit dans le verset 4, « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux des dieux sur leur front. » Verset 5. « Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que cause le scorpion quand il pique un homme. » La Bible nous dit pendant 5 mois. C'est des choses, comme je vous disais, j'ai annoncé ça à certaines personnes. Mais ici, la Bible nous fait voir que pendant 5 mois, le monde connaît un grand tourment. Dans le verset 4, il dit qu'il ne fera pas du mal aux gens qui ont le sceau de Dieu, mais à toutes ces personnes qui n'ont pas le sceau de Dieu, ils vont connaître tellement un tourment et ce tourment-là va durer 5 mois. Je le disais comme ça, mais j'ai suivi ce matin dans les infos sur la chaîne TVA et les journalistes et les analystes parlaient des 5 mois justement de crise. Ces 5 mois-là, ces 5 mois-là n'est pas peut-être généralisé sur le monde entier, mais ça va être 5 mois sur chaque territoire de la Terre où ça va être un tourment énorme. On se souviendra que quand la pandémie a commencé à faire rage en Chine, les États-Unis, le Canada, on s'est dit c'est une maladie qui va s'arrêter en Chine, puis nous ici on ne le connaîtra pas. La maladie a traversé, passé par l'Europe, mais aujourd'hui les États-Unis connaissent une très grande crise. C'est l'un des pays encore le plus touchés après l'Italie, la Chine qui se ressaisit, mais aujourd'hui les États-Unis et le Canada connaissent vraiment des chiffres très 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 inquiétants
par rapport à la contagion qui touche sa population. Donc, les 5 mois des tourments, je sais que ça peut faire très peur, mais à toutes les personnes qui ont le sceau des dieux, à toutes les personnes qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ, j'aimerais vous convier à ne pas vous laisser aller dans la peur, mais à vous approcher, à vous rapprocher encore du Seigneur. Faites monter vers lui des louanges, faire monter vers lui des actions de grâce. Fléchissons nos genoux, élevons le nom du Seigneur, parce que c'est ces choses-là qui nous ont été promises et nous voyons justement l'accomplissement de toutes ces choses-là. Alors, toujours dans ces choses qui nous ont été annoncées, il y a aussi un aspect des choses, c'est que Hollywood et toutes ces plateformes de production cinématographique nous annoncent tellement de choses. Et nous sommes tellement inconscients et ignorants de toutes ces choses qui nous sont annoncées. Nous les découvrons seulement plus tard quand nous voyons ces choses devenir réalité. Vous vous souviendrez, on a pris ça à la blague, les Simpsons qui nous annoncent des choses, qui prédisent presque l'avenir. Nous le voyons dans des films, que ce soit dans des Terminators, des films qui nous annoncent l'évolution de la technologie, qu'aujourd'hui on n'en tient même plus compte. On trouve que c'est banal, mais c'est des choses qui nous ont été annoncé. Et pour ce qui est de la contagion ou de cette pandémie que nous trouvons, il y a maintenant même des vidéos qui circulent sur Internet. La série My Secret Theories, dans son épisode 10, qui parle vraiment mot pour mot de ce que nous vivons actuellement. Donc, les virus s'appellent même coronavirus, et il parle de confinement, il parle de comment est-ce que le virus a été modifié, de toutes ces choses-là. Ben, c'est vraiment terrifiant par moments quand on regarde ces choses-là. Et en plus, cette série-là a été publiée en 2018 aux États-Unis. Cette série-là a été produite bien plus avant en Corée du Nord, parce que c'est une série nord-coréenne, mais aux États-Unis, elle a été publiée en 2018. Donc, vous imaginez comment est-ce que on passe à côté des informations qui sont vraiment très capitales et qui viennent nous affecter. Et à part cette série-là de My Secret Theories, il y a aussi la série Contagion qui a été, publiée en 2019, je pense au mois de novembre si je ne me trompe. Et cette série-là aussi parle vraiment tableau pour tableau de ce que nous vivons actuellement. Est-ce que c'est des mythes? Est-ce que c'est des choses? Mais moi, je crois fermement que c'est des choses qui ont été préparées, des choses qui nous ont été annoncées, puis qu'on a fait juste le choix d'être ignorant et peut-être inconscient de tout ce que pouvait arriver. Autre point, toujours dans mon deuxième point, c'est ce que le gouvernement annonce. Vous savez, comme je disais tantôt, que les gouvernements dit ne pas savoir combien de temps ça prendrait pour que la vie reprenne son cours normal. Mais il y a des estimations, des probabilités qui parlent des 5 mois, qui parlent toujours dans les 5 mois de confinement. Il dit que cette période de confinement pourrait prendre 5 mois. Si après les 5 mois, peut-être que nous verrons. Mais moi, là encore, je crois encore à la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse. C'était là encore votre frère Arsène Luntadila. Merci encore de nous soutenir par vos conseils. Merci de nous soutenir par vos commentaires, par vos appréciations. D'ici là, je prie que vous vous portez encore bien. Prenez soin de vous, prenez soin de toutes les personnes que vous aimez et restez dans la paix. Que le Seigneur vous bénisse. À plus.